Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Ici c'est l'Éternel qui réagit au cri du peuple. Et j'ai entendu ces cris. Et j'ai vu sa souffrance. C'est pour te dire, il y a quelqu'un qui assiste à tes prières. Ne minimise pas quand tu pries. Même si c'est un seul mot que tu pries, il y a une oreille qui écoute tes prières. C'est pourquoi il vient de dire ici, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et j'ai vu ces douleurs. Maintenant, écoute le verset 8. Je suis descendu pour les délivrer. Il criait pour que Dieu puisse envoyer un homme. Et là, l'Éternel lui me dit, je suis descendu. Vous connaissez l'histoire, il a envoyé Moïse. Moïse les avait fait sortir. Je saute un peu l'histoire parce que je vais arriver à quelque chose. Alors Moïse est arrivé avec le bâton. Et Frère nous dit, le bâton de Moïse, c'était le type du nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, on peut avoir rien que le nom de Jésus et construire un grand bâtiment. On peut avoir seulement le nom de Jésus et payer la parcelle de l'église. On peut avoir seulement le nom de Jésus et devenir un grand homme dans ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le nom de Jésus? Moïse, il n'avait pas une armée derrière lui. Il n'avait pas les armes avec lui. Il n'avait qu'un seul bâton. Et ce bâton-là a avalé tous les bâtons de l'Égypte. Ce bâton-là a avalé toute la magie de l'Égypte. Qu'est-ce que je veux dire? Même là où tu travailles, si on a jeté des fétiches là-bas, il n'est plus temps de pleurer. Rappelle-toi, tu as le bâton de Moïse. Et ce bâton, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Sa parole. Quelle parole? Le message de l'heure. Quelqu'un disait Amen, Amen. Dites un peu, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. J'ai envie un peu d'aller un peu à côté pour dire, il n'y a que ce nom-là qui t'a gardé pendant le confinement. Je te dis la vérité. Nous n'avons pas un autre secret. L'unique secret que nous avons, le nom de l'Éternel. Et tu nous trouves fort. Dans laquelle les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Quel est ce nom-là? Jésus. Que quelqu'un crie Jésus. Voilà ce que nous avons. Alors maintenant, Jésus, en fait, Moïse est allé, il a délivré le peuple. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Pharaon les avait libérés. Je ne vais pas m'attarder sur là parce que moi j'ai un endroit là, moi je veux que nous arrivions. Ils étaient en confinement. Et maintenant ils sont sortis. Ils étaient dans des douleurs. Et maintenant ils sont comment? Sortis. Ils étaient dans des difficultés. Et maintenant ils sont sortis. Alors souvent maintenant à leur sortie, allons voir là où ils étaient quand ils sont sortis. Alors en Exode 32. Exode 32. Au point 1. C'est le verset 1. Là nous arrivons à un endroit qu'on appelle le montagne Sinaï. Ils sont déjà libérés par Pharaon. Est-ce que subitement tu es en train de voir le tableau? Ils sont déjà comment?
Pharaon les a libérés. Maintenant ils sont en route vers Ghana. Ils partent dans le pays promis. C'est-à-dire ils partent au ciel. Est-ce que quelqu'un voit ça? Et ils sont sur le mont Sinaï. Dieu dit à Moïse, il dit Moïse monte dessus. J'ai quelque chose à te parler. Monte sur la montagne. Alors, le peuple, pardon, verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait, il tarda à descendre. À descendre de la montagne. Le peuple s'assembla autour d'Aaron. C'est là que mon message pour ce matin va commencer. Moïse les a fait sortir avec le nom de Jésus. Ils ne sont plus dans l'esclavagisme. Ils ne sont plus sous Pharaon. Ils sont maintenant en route vers la terre promise. Ils arrivent à un endroit qu'on appelle le mont Sinaï. Dieu dit à Moïse, monte au-dessus. Il y a quelque chose que je dois te donner pour le bien-être de ce peuple. Comme je les ai sortis, maintenant je dois prendre soin d'eux. En Égypte, ils ne recevaient pas mes messages. Ils ne recevaient pas de visions. Mais maintenant qu'ils sont à ma charge, j'ai des choses à leur donner. J'ai des choses à leur octroyer. Mais maintenant, toi monte ici. Je vais te donner la loi. Et toi, tu vas donner au peuple. Moïse est monté. Le peuple est resté au bas de la montagne. En train de faire quoi? D'attendre que Moïse fasse quoi? Qu'il descende. Je serai dans la Bible et dans la réalité. Ils nous ont tellement attendu Moïse. La Bible dit ils sont fatigués de l'attendre. Ils nous ont commencé à murmurer. Ils ont dit jusqu'à quand nous allons attendre ce monsieur. Écoute maintenant ce qu'ils font. Ils sont partis auprès d'Aaron. Le peuple s'assemblait autour d'Aaron et lui dit, écoute ce qu'ils disent à Aaron. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu que nous commencions à l'adorer. Est-ce que vous voyez? Là c'est où? Après la sortie. Il venait tout juste de sortir. Alors ils disent, fais-nous un Dieu. Nous sommes fatigués de l'Éternel. Nous sommes fatigués d'attendre. Non, nous voulons être conduits par un autre Dieu. Nous voulons avoir un autre absolu. Nous voulons avoir un autre refuge. Nous voulons être à l'aise dans ce que nous faisons. Moïse est allé prendre quoi? Les 10 commandements. Pour que nous commencions à vivre au rythme des commandements. Nous voulons être libres. Nous étions en esclavagisme, nous sommes sortis. C'est le temps de la récréation. C'est le temps d'être un peu libre. C'est pas mon message. Et les anges, fait-on comment? Et les anges, fait-on autrement. Et là nous voulons un autre Dieu. Donne-nous un autre Dieu. Là il disait à qui? À Aaron. Viens maintenant avec moi en Exode 32, le verset 5. La Bible dit, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. Demain,
il y aura fête. On nous a déconfiné le 15. Alors le 16 dimanche, il y aura fête en honneur de l'Éternel. Tu trompes qui? Et ils ont dit, nous voulons un autre Dieu. Nous voulons adorer. Suivez. Suivez mes amis. Je veux que nous puissions fêter autrement. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Et ils nous offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est ce qui se fait en ce moment ici dans des églises. Les actions de grâce. Nous étions 5 mois en confinement. Les actions de grâce. Les uns, quand on a dit qu'on va déconfiner le 15, d'autres passés sont montés dans la télévision, apporter l'argent les 16, apporter ceci les 16, action de grâce, action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Se divertir. J'aimerais dire, dans les fêtes de l'Éternel, il n'y a pas de divertissement. Dans notre royaume, nous n'avons pas de divertissement. Au contraire, dans notre royaume, l'État est toujours paix pour nous. Vous voyez que nous avons tellement besoin de Dieu. Nous avons tellement besoin de la présence de Dieu. Et toi que nous n'avons pas le temps de divertissement. Déjà avec cette note qu'ils viennent de dire ici, ça vient de prouver que ce n'était pas une fête à l'honneur de l'Éternel. Parce que dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas de divertissement. Oh mes amis, sublime, je veux que nous puissions fêter autrement. Et on ne fête pas seul, mais avec les anges. Alors suivez. J'aimerais que nous puissions découvrir cette fête était à l'honneur de qui. Parce que Aaron a dit ça serait à l'honneur de l'Éternel. Qui avait suivi? Lève la main si tu as suivi. Aaron a dit ça sera à l'honneur de l'Éternel. Souvenez-vous qu'il avait déjà fabriqué un veau d'or. Un veau d'or. Qu'on avait placé là-bas. Et maintenant tout le peuple était tout autour de cet veau-là. Ils buvaient. Ils étaient en divertissement. Ils avaient les offrandes d'action de grâce. Et ce veau d'or était devant. Sur l'estrade. Remarquez, Moïse n'était pas avec eux. Il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? Moïse était où? À la montagne. Maintenant, suivez sublime. Je veux que toi et ma fête, c'était pour qui? Viens, verset 4. Il reçut de leurs mains. Qui reçut? Aaron. Il reçut de leurs mains. Les mains de qui? Du peuple. Le peuple qui était en esclavagisme. Il reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule. Et fut un veau en fonte. Il y a quelqu'un qui est en train de lire ce que je vois là. Je suis en Exode 32, le verset 4. Si tu as retrouvé ça, lis avec moi à haute voix. Amen. Exode 32, le point 4, verset 4. J'ai toujours dit qu'à l'église, il faut amener la Bible. Sublime, nous avons un principe, la Bible, le cahier et le bic. Alors, la Bible dit, et il dit,
Nous pouvons lire ensemble. Qui a retrouvé? Celui qui a retrouvé, lisons avec moi. Et il dit, viens lire avec moi. Et il dit, Israël, toi lis d'abord avec moi. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On présentait qui? Le vaudou. Un petit Dieu qui était fabriqué de mains d'hommes. Remarquez dans cette fête, mes amis, ce n'était pas une fête à l'honneur de l'Éternel. C'était une fête à l'honneur d'un petit Dieu. Et eux-mêmes ont fabriqué. Oh Israël, tu as oublié tes souffrances de 400 ans. Tu n'as même pas encore tiré dans la joie. Tu viens de sortir du confinement il n'y a pas longtemps. Tu n'es même pas encore arrivé à la terre promise. Tu as oublié le Dieu qui t'a délivré. Quand tu étais dans la souffrance, tu criais vers l'Éternel. Maintenant que Dieu t'a délivré, au lieu de tourner les yeux vers l'Éternel, Israël a oublié. Au lieu d'adorer l'Éternel, il adore un veau. Il adore un petit Dieu. Et laissez-moi vous dire sublime. Beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a possibilité de fêter d'une autre manière. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons fêter autrement. Israël a oublié qui l'a délivré. Il a oublié son premier amour. Pendant qu'il était en souffrance, là il connaissait le nom de l'Éternel. Mais une fois qu'il a eu un peu de moyens pour payer à boire sur le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, là il a oublié celui qui l'a sorti de l'Égypte. Écoute, dans Israël à la mer rouge, au point 25. Écoutez mes amis, aussi chaque fois qu'il a fait une alliance avec un homme, Branham dit, c'est l'homme qui a toujours brisé alliance. Je ne suis pas venu ce matin pour te prêcher, te faire crier, non. Je ne suis pas venu pour que nous puissions casser les chaises comme on le fait. Mais je suis venu pour parler à ton âme. Je suis venu pour te parler après tes confinements. Chaque fois que Dieu tient l'alliance avec un homme, l'homme a toujours brisé cette alliance. Souvenez-vous, Dieu avait eu l'alliance avec l'homme, avec Israël. Il lui a dit, tu seras dans ce pays, mais moi je te délivrerai. Et je t'amènerai dans un pays où coule le lait, le miel. Avant qu'il n'arrive même dans le pays, Israël oublie le bienfait. Il a commencé à adorer un autre Dieu. Il a commencé à fêter d'une autre manière païenne. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce que nous avons fait aussi. Quelqu'un va me dire,
Comment nous avons fait ça? Ce matin, tu vas le remarquer comment nous avons trahi la confiance de l'Éternel. Il n'y aura personne qui sera excusé ici. De la chair jusqu'au dernier banc. Vous allez remarquer, mes amis, que nous avons oublié celui qui nous a gardés. Nous avons oublié le El et la Elohim. Et ce matin, Dieu a mis sur mon cœur un message de chagrin dans son âme. Dieu a un cœur qui est brisé. Le Seigneur a un cœur qui est meurtri. Il a vu que le peuple pour lequel il s'est battu gauche à droite. Mais ce peuple est en train de mettre la honte sur son nom. C'est pourquoi je ne suis pas venu pour plaire quelqu'un ce matin. Si tu veux me haïr, je le veux. Mais si cela va plaire au Seigneur. Israël a organisé une fête. Il trompe la vigilance que c'est pour l'honneur de l'Éternel. Tu ne le fais pas pour l'Éternel. Tu as des objectifs égoïstes derrière. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois que Dieu tient l'alliance avec les hommes ont toujours trahi la confiance. Je n'aimerais pas que tu sois le sujet de douleur de l'Éternel. Je ne veux pas que tu sois le sujet de ce chagrin. Si Dieu est chagriné à cause de toi, qui va plaire ou qui va plaider pour toi? Oh mes amis, je sais que beaucoup pensaient que je viendrais ici pour commencer à vous dire Jéhovah est puissant, il nous a gardés, l'unique protecteur. C'est vrai, je le crois, je le sais. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous avons fait face à sa protection? Qu'est-ce que nous avons fait face à sa sécurité? Et ce matin, vous allez remarquer, nous sommes dans la même condition qu'Israël. Tous nous sommes sous le mont Sinaï. Tous nous sommes au mont Sinaï ce matin, en train d'adorer notre Dieu sans le savoir, en train de plaire notre roi sans le savoir. Et l'Éternel regarde. Il dit, voilà le peuple pour lequel j'ai consacré toute mon âme. Ils étaient en Égypte 400 ans. Qui pouvait les délivrer? Qui pouvait les aider? Mais moi j'ai entendu leur cri. Combien sont morts en confinement? Quand tu entends ce matin, je te dis, tu verras que tous nous avons failli. Amen. Afrique. Est-ce qu'il y a les Africains ici? Est-ce qu'il y a les Africains sont ici? Si tu es un Africain, lève un peu la main. Est-ce que tu sais que toi es un Africain tel que tu es? Tu es tellement privilégié devant Dieu. Et tu verras que si tu es ici ce matin, peut-être c'est parce que tu es Africain. Je vais ouvrir un peu quelque chose que tu vas voir. Est-ce que tu sais que Frère Branham est un blanc? Qui le sait? Mais je vais poser un peu la question aux blancs. Aux blancs là. Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent des Africains. Est-ce que tu es prêt? Qui est prêt? Qu'est-ce que tu penses des Africains? Tu vas comprendre beaucoup de choses ce matin. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Dans la puissance de transformation, au point 111, le prophète déclare,
Et vous avez vu cette photo hier soir. Il dit ces Africains. Est-ce que les Africains sont ici? Non, je vais un peu me réjouir pendant quelques minutes. Parce que je voyais que vous commencez déjà à pleurer. Oui, mais on va pleurer. Si on va pleurer. Mais quand ça vient pour se réjouir, nous allons nous réjouir. Qu'est-ce qu'il dit? Ces Africains, ils n'ont jamais eu de pénicilline. Est-ce que les Africains sont ici? Les Africains, ils n'ont jamais eu de pénicilline. Il dit ces gens vivent plus longtemps que nous les blancs. Africains, réveille-toi. Les Africains, ils vivent plus longtemps que le blanc. C'est pourquoi vous étiez à la télévision. Oh, États-Unis. Oh, 1500. Oh, 4000 cas. 4000 cas. Mais ici chez nous, les Africains, ils vivent plus longtemps que le blanc. Ah, si tu es africain, donne-moi un amène planamique. Donne-moi un amène volumineux. Donne-moi un amène sublimé. Les Africains vivent plus longtemps que nous les blancs. Ils ne connaissent pas les germes. Les germes ne les ennuient pas. Voyez-vous? Écoutez, ça va me faire du bien. Que je le lise. Un microbe doit lever les mains et se rendre devant eux. Amen. Microbe. Les microbes, quand ils se tiennent devant les Africains, ils le font all. Coronavirus, vous êtes touchables. Il y a des maladies qui viennent devant les Africains. Mais qu'ils regardent. Je retourne en Italie. Je parle chez Papa. Est-ce que tu sais que Papa avait fui même là-bas? Il n'est pas africain. S'il était africain, peut-être il allait être bien sécurisé comme toi. Frère Branham dit, les Africains ont des choses en eux que nous les blancs, nous n'avons pas. Ah, dites un grand amen. Amen. Que je te donne encore une autre citation. Tu veux vomir, tu veux recevoir ça. Que je te donne une autre citation. S'il te plaît, grâce envoyée. Tu es avec moi dans la parole immuable de Dieu. Au point 4. Ces moustiques qui s'accrochaient à leurs jambes. Les jambes de qui? Des Africains. Il dit, ce sont des moustiques de vecteur malaria. Pas ce genre de bourdonnements qui sont ici ou pas de blancs. Non. Les moustiques de l'Afrique. Mais cela ne leur fait pas du mal. Est-ce que tu sais que nous vivons avec, nous sommes déjà habitués aux maladies. Là où tu es là, je ne suis pas malade, Pas seulement à l'hôpital, fais-toi examiner. La première chose qu'on va attraper, maladie. Plus, ça est là. Mon docteur est là-bas, docteur. C'est ça, non? Donc nous sommes déjà amis à la maladie. Non, ça nous connaît. Nous connaissons avec la maladie. Mais un blanc, qu'il vienne seulement un jour. Fièvre.
Frère Branham dit, tu vas comprendre pourquoi nous sommes comme ça. Attends. Il dit la malaria ne leur touche pas. Ça ne fait pas du mal. Pourquoi Frère Branham? Ils ont développé une inoculation au fil des années. Dans le corps de chaque Africain, il y a l'inoculation divine. Dieu a mis dans ton corps quelque chose qui est comme pare-choc à d'autres maladies. C'est pourquoi tu as vu ma mère de nous avons par jour 3000 cas de guéris. 3000 cas, babiki. Comment une journée 3000 cas de guéris? Ça se fait automatiquement. C'est quoi ça? Qui est africain? Qui a fait ça? L'Éternel des armées. Laissez-moi dire un peu ce matin. Oh, Dieu a tant aimé l'Afrique. Il leur avait donné l'inoculation pour que quiconque croit en ce matin, Covid-19 ne lui fait rien. Et quelqu'un disait Amen. Alléluia. Je vais t'ajouter encore un autre secret sur l'Afrique. Avant qu'on continue. Dans pourquoi 32 femmes dit il s'était étonné là en Afrique. S'il peut y avoir un médecin ici, de la manière dont Dieu prend soin de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Les Blancs avaient prédit que là où il y aura beaucoup de morts, c'est en Afrique. Leur prophétie est tombée sur eux-mêmes. Amen. Amen. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Un autochtone m'a dit que quand ils ont une plaie qui ne guérit pas, ils vont sous un vieux oranger et qu'il y a une orange entièrement couverte de moisissures et ils appliquent la moisissure sur cette plaie. Branham me dit ce qu'ils appliquent là, c'est de la pénicilline. C'est que nous c'est la pénicilline. Ils connaissent cela depuis des années. Nos ancêtres, depuis leurs ancêtres, ils faisaient ça. Branham me dit, et puis nous les Blancs, nous pensons qu'ils sont bêtes. Mais c'est être malade. Les Blancs pensent que les Africains sont des bêtes. Or, ce sont les Africains qui ont découvert la pénicilline depuis longtemps. Branham me dit, Dieu prend soin des siens. Est-ce que Sublime voit ça? Nous sommes protégés que par Dieu lui-même. Ni était le Dieu de la Bible. S'il y avait un pays où il devrait avoir des morts en cascade, c'est ici en Inde. Nous ne connaissons même pas la distanciation ici. Va seulement à Kingasani, tu vas oublier Covid-19. Tu verras comment les gens sont entassés là-bas. Un jour pour jour, ils sont vivants. Qu'est-ce qui fait ça? Dieu de l'Afrique. Le Dieu qui aime les Africains. Il a protégé son peuple. Alléluia. Mais maintenant, mes amis, après toute cette grâce que Dieu nous a accordée, après toute cette miséricorde que Dieu nous a donnée, qu'est-ce que nous avons fait en retour? Qu'est-ce que nous avons fait pour lui en retour? J'aimerais vous faire réfléchir ce matin. Quand nous étions au début du confinement, tout le monde était devenu un homme de prière. Quand nous étions au début du confinement, chaque personne allait régler la situation avec quelqu'un pour qui il avait des conflits. Quand nous étions au début du confinement, personne ne voulait dormir avec un problème au cœur.
Parce qu'on se disait, on ne sait pas si je verrai demain. Et tout le monde était devenu chrétien. Alléluia. Tout le monde était devenu sérieux. Mais un mois plus tard, 2 mois plus tard, quand nous avions vu que nos prières ont donné le fruit, personne ne s'intéressait à Dieu. Nous avons oublié la chose primordiale. Sublime tabernacle. Frère Branham dit, quand vous vous éloignez de Dieu, quand vous voulez être conduit par vous-même, Branham dit, demande-moi qu'est-ce qu'il dit. Branham dit, si vous faites cela, Dieu vous envoie un démon sur vous. C'est ce qui est arrivé avec Saül. Branham dit, lorsque Saül a commencé à se conduire lui-même et qu'il a oublié le bienfait de l'Éternel, Dieu lui avait envoyé le démon sur lui. Et tu ne comprendras pas. Tu n'es pas malade, mais tu n'as pas d'argent. Tu as l'argent, tu deviens malade. C'est quoi ça? Dieu envoie les démons sur vous. Que ce n'est pas le diable qui envoie. Mais Branham dit, Dieu envoie les démons sur vous. Combien ont oublié l'Éternel? Alors pendant tout le temps où tu étais déjà un homme qui vit par lui-même, il ne veut plus régler ses affaires avec ses frères. Il ne veut plus prier avec notre répétition de la prière de chaque nuit. Notre Père, je vais dormir. Merci pour la journée. Prends soin de moi pendant la nuit. Amen. Amen. Et c'est fini. Or, quand nous étions au début du confinement, chaque personne était devenue un homme de prière. Non! Quelqu'un va poser la question. Comment moi j'adore un autre Dieu? Les Israélites ont adoré un faux d'or. Moi j'adore un autre Dieu. Comment? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose que vous placez avant tout. La chose que vous placez en première position, voilà votre Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quand vous placez une femme devant vous, si c'est ta femme qui est la première chose primordiale, c'est elle votre Dieu. Si c'est votre travail, c'est le travail de ton Dieu. Ça c'est l'idolâtrie. On n'est pas différent des enfants d'Israël qui avaient adoré un faux d'or. Amen. Amen. Oh, sublime tabernacle. Je suis venu ce matin pour conscientiser chacun, pour rappeler quelqu'un qu'il y a une petite fleur qui vient porter bonheur. Le Dieu de Branham, il est le Dieu qui protège. Et il est aussi le Dieu des principes. Amen. Amen. Sans principe, tu ne peux pas marcher avec lui. Nous avons oublié la chose essentielle. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? les gens qui partent loin de Dieu et qui se conduisent eux-mêmes, on les envoie des démons par Dieu lui-même. Il dit, ce qui arriva du temps passé, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduise. Écoute, mais par conséquent, ils reçoivent un mauvais esprit. C'est quoi, tu ne comprendras pas. Tout ce que toi tu fais ne fait que s'engloutir. On avait organisé des prédications dans le groupe. J'ai fait ça pour ceux qui avaient le WhatsApp. Et je venais ici.